Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une spécialité culinaire qu'on trouve en Thaïlande, qu'on appelle le Miang Kham. Alors, Miang Kham, ça veut dire une bouchée d'un aliment emballé dans une feuille de poivrier sur laquelle je vais revenir. Donc, je vais faire un petit peu d'étymologie, on va expliquer les ingrédients et un petit peu l'histoire de ce plat emblématique de la Thaïlande. Alors tout d'abord, on dit que c'est un plat qui a été introduit depuis le nord de la Thaïlande, de la région du Lana autour de Chiang Mai, à la cour du roi Chulalongkorn, par la princesse Dara Ratsami, qui deviendra la princesse consort, la femme du roi Rama V. Miang Kham, ça vient de deux mots, le mot Kham qui veut dire une bouchée, et le mot Miang qui veut dire envelopper des aliments dans une feuille. Et cette feuille, c'est une sorte de poivrier qu'en Thaï, on appelle cha plou. Alors, plou, ça veut dire bétel, hein, ça nous ramène à cette préparation avec une noix d'arec de laquelle j'avais déjà parlé, vous savez, qui fait la bouche toute rouge. Et on va retrouver le mot plou dans plusieurs quartiers de Bangkok, c'est le cas de la rue de Suan Plo, où il y avait un verger, où on cultivait de la noix d'arec et des feuilles de bétel. Et aussi du quartier de Talat Plo, qui est un petit peu excentré, qui est dans la province de Thonburi. Donc c'est une feuille voisine du bétel, c'est pas du bétel, mais ça y ressemble beaucoup. Et c'est cette feuille qui est la partie qu'on va venir fourrer et qui va donner le Miang Kham. Alors parfois on trouve le Miang Kham qui est déjà tout fait, hein, donc avec les feuilles qui sont remplies, mais là j'ai acheté un sachet avec les différents éléments qu'on va devoir mettre nous-mêmes dans la feuille. Donc on a des cacahuètes, qui n'est pas un aliment typiquement asiatique, hein, ça fait que quelques siècles qu'elles sont là importées d'Amérique. On a de la coco grillée, on a du gingembre, on a des crevettes séchées, on a des échalotes, du citron lime, et bien sûr du piment. Alors on va mettre un petit morceau de gingembre, la cacahuète, la coco grillée, la crevette séchée, un peu de citron lime, sans les pépins c'est mieux. Un petit bout d'échalote, moi j'aime pas beaucoup, donc vous faites comme vous voulez. Et surtout une préparation à base de sucre de palme et de sauce de poisson qui va donner tout le goût. L'enjeu est de trouver l'équilibre entre ces différents goûts. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit morceau de piment. On plie le tout et ça nous donne une petite bouchée qu'on va mettre entièrement dans la bouche. Alors on a une vague supposition que cette façon d'emballer des aliments dans des feuilles soit venue par les Persans en Inde, les Persans qui avaient déjà l'habitude d'emballer de la nourriture dans des feuilles de vigne. C'est quelque chose qu'on connaît dans la cuisine méditerranéenne, hein, ces feuilles de vigne farcies, et que ça serait les Indiens qui l'auraient transmis à l'Asie du Sud-Est. Perso, je pense qu'on n'a besoin de personne pour fourrer des feuilles avec quelque chose, que ça a pu naître spontanément dans différentes régions du monde, et pas forcément une technique qui a été importée par un peuple ou par un autre. Mais bon voilà, c'est un sujet qui n'est pas très important. Par contre, ce qui peut être important, c'est cet équilibre des saveurs qui est très important dans la cuisine indienne, j'en ai déjà parlé. C'est important aussi dans la cuisine thaï, donc on va trouver ces différentes saveurs de sucré à travers la coco. On va avoir le salé qui va venir de la crevette, on va avoir le piquant qui va venir du gingembre et évidemment du piment. On va avoir l'acide qui va venir du citron. Et puis l'astringent qui est plus difficile à trouver, mais qui ici est bien rendu par cette feuille de poivrier. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo culinaire. C'est vraiment un truc à essayer si vous venez en Thaïlande, si vous êtes en Thaïlande et que vous n'avez jamais essayé. Pour moi, il renferme vraiment tous les goûts qu'on va trouver en Asie dans une seule bouchée. Vous avez une explosion de tous ces goûts. Et c'est un feu d'artifice en fait de saveurs. Voilà, merci de partager, de commenter, de liker cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.